Alors, nous sommes le samedi 20 décembre. Il fait très beau, la pluie n'est pas encore tombée. Nous avons rallongé le potager en carré, enfin un drôle de carré. Donc une espèce de butte auto-fertile avec des troncs d'arbres au fond, comme on a peut-être pu voir sur les photos. Ça a bien poussé là-dedans, on est obligé de mettre des moustiquaires pour protéger de la force des gouttes de pluie. Donc là sont déjà plantés des navets jaunes, des œillets d'Inde, des tomates, du lin, une courgette, du thym, ça nous fait quand même une extension assez valable. Il y a beaucoup de plantes, beaucoup de place pour planter encore. Alors là, nous voyons Madame Sissi. Bonjour Madame Sissi. Bonjour. Tia onin vovô amin'ity jardin-ty androany. Mahafinaritra be mihitsy ny zaridaina androany satria tsy misy ilay orana dia mahafinaritra be. Des Dia misy récolte ve? oui, misy récolte tena betsaka ilay récolte. Inona? Misy patate, misy courge, Concombre. misy concombre, misy tomate. Donc les concombres, je précise, on ne les voit pas parce qu'ils ont été boulottés dans les 2 minutes qui ont suivi leur cueillette. Donc ici on a le compost, pas mal de sauge du pays. Des inzan, Misy petit pois, misy courge, dia misy carotte, dia betsaka concombre, dia consoude. ah, ça moule les consoudes. On va aller voir les courges. Ah, ici j'insiste un peu quand même sur le romarin. Le consoude. Oui, là elle est toute petite, mais on en a de très grosses. Le romarin. Et voilà le haricot. C'est grand haricot rouge. Je fais un petit peu un gros plan là sur les fleurs de romarin. Alors ici on a pas mal de betteraves qui ont poussé là depuis les premières pluies. Ça fait déjà un mois qu'on a les pluies. Alors attendez, voilà. On va soulever un peu ici. Voilà. Voilà. J'enlève le... Ici nous avons de la sauge officinale. Elle est un petit peu cachée par les grandes herbes. Mais ça, nous aimerions en avoir beaucoup dans le jardin, donc on en plante, on repique un peu partout. Ici, nous avons des petits arbres, alors un petit peu de ravinsar, petits citrons, ce qu'on appelle des tomates, tomates arbres, donc ça je ne connais pas, donc on verra ça. Et là derrière, nous avons une petite pousse de café qui vient de Ampef. Alors on a un petit peu mis les petits pots dehors, à l'abri de la terrasse, parce que la lumière horticole ne suffit plus pour toutes ces jeunes pousses. Une petite vigne, un citronnier qui m'a été offert par Albert, un ravinsar qui a perdu ses feuilles. Alors là, on a un beau plant de tomates cerises.
des choux raves, des laitues, des aubergines, des petits papayers, beaucoup d'œillets d'Inde que j'ai repiqués, enfin ils étaient très serrés, donc je les garde comme ça dans les petits pots et je les distribue, ou bien je les replante ailleurs. Là nous avons des tomates marmandes. On espère que dans ce nouveau lieu, on va les planter assez espacées de façon à ce qu'elles n'attrapent pas le mildiou. On va surveiller bien ça de près. Bon, là, on a un petit bazar qui n'est pas encore rangé. Et là, nous allons regarder Sissi, Madame Sissi. Qu'est-ce que vous faites? Ina no ato nao. Misy courge, tsara be. Ouh, attendez, ouh, inzan Sissi, inzan. Courge. Courgette jaune. Courgette jaune. Aviany andafy. Avy any andafy. Ouh, tsara be le izy. Concombre. Ouh. Grâce à l'eau. Misy koa, Ah, les concombres. voilà, c'est les concombres. Donc ce qu'on va essayer de faire là, c'est de tenter un petit exercice de reproduction bien ciblé pour ne pas que nos courges se mélangent les unes aux autres. Voilà, on peut admirer, là, Sissi a fait grimper la courge. On voit une petite courge là qui est toute mignonne. Oh, elle est toute mignonne. On voit la petite courge, donc au bout de sa liane florissante, que Sissi dresse sur un arbre absolument sublime qu'on trouve beaucoup sur la côte et qui s'appelle un poinciana. Voilà. Très belle floraison. Oh! Donc Sissi s'occupe de ces petites courges avec grand soin, n'est-ce pas Madame Sissi? Hein? Mahafinaritra be ilay courge, tena tsara be. Alors ici on a quand même des panais. Voilà, là-bas on en a beaucoup aussi des courgettes jaunes. Là c'est vraiment le petit site, l'unité de permaculture expérimentale. Donc on a pas beaucoup créé, on a utilisé ce qu'on avait. Alors à propos de navets, il doit y en avoir quelque part, mais ici nous avons plutôt des panais. Ils sont protégés toujours par ce petit toit. Le chaume laisse passer l'eau, mais retient ces blocs d'eau énormes. Et donc, malgré le paillage, il y a quand même quelques mauvaises herbes. On n'arrive pas à tout gérer d'un coup, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas très grave. Nous sommes très très contents. Alors là, nous voyons ici en pleine action pour la courge de Noël. N'est-ce pas? C'est la courge de Noël à partager entre copines. Alors là, on voit une petite. Voilà. Donc on les fait grimper sur les arbustes pour que ça s'aère. Mais il est quand même très intéressant de constater que Madame Sissi est... Oh! Ah, voilà notre courge de Noël. Elle est quand Voilà, même... le courge de Noël. Voilà, dans quelques jours, on va se la faire avec quelques pommes de terre. N'est-ce pas, Sissi? On va la faire en soupe avec les copines. Voilà. Très belle. C'est superbe. Est-ce que j'ai encore une petite... Oh, elles sont fanées. Mes petites capucines naines. Alors là, je suis très contente de notre fleur de zinnia, là. Et ici, nous avons encore des carottes. Les radis ont été boulottés depuis belle lurette. On ne les a pas replantés, on n'a pas eu trop le temps. Là, c'est un géranium odoriférant que nous avons rapporté de l'éco-village à Talatavununund. Et donc là-bas, quand même, on a notre petit coin de jungle. Alors ici, on peut dire que c'est de la micro-agroforesterie, puisque nous avons là un arbre qui s'appelle un... Eh bien, j'ai oublié.
J'ai oublié le nom de cet arbre avec des fleurs magnifiques. À chaque fois qu'on me le dit, je l'oublie. C'est pas de chance. Ça s'appelle un... Dommage, la floraison n'a duré que un mois. On a beaucoup éclairci l'arbre, alors il laisse passer la lumière. Là, il est un petit peu trop fourni. Et donc en dessous, nous avons planté des pois chiches. Il y a un chou qui a l'air bien abîmé. Il a poussé tout en longueur. Oui, c'est chou-fleur. Il est tout attaqué. Donc on verra. Miss Piment. Oui, oui, le piment a bien poussé justement. Miss Piment, Miss Tomate. Alors la tomate, je ne l'ai pas plantée la tomate. Elle a poussé toute seule. Hein. Les tomates, on ne sait pas d'où elles sortent. Il y en a partout. Elles ont poussé plus vite que celles que j'ai mis en pot. Donc ici, on a vraiment notre petit coin de jungle. Voilà. Bien. Ici, nous avons une très belle consoude. Au pied d'une vanille, n'est-ce pas? La vanille a été transplantée. Voilà, très belle consoude. Il y a des feuilles gigantesques. J'en ai vu une qui était en fleurs d'ailleurs. Voilà, donc nous les mangeons. Hein. Nous en faisons parfois des infusions quand quelqu'un est malade, fatigué. Et puis parfois on les met dans les omelettes ou on les fait sauter, hein, comme toutes les feuilles ici. Tout ce qui est mangeable. Voici de la vanille. Une forêt d'œillets d'Inde. Ils sont géants. Ils sont géants, on dirait des arbres. Voilà un petit œillet d'Inde, bien sympathique. Ça commence à fleurir. Ah ça, on les couve. Hein. Alors, je vais descendre un petit peu. On a donc fait des petits... Attention. Oups. Des petits escaliers. Parce que sinon, c'était vraiment trop périlleux. Oh, mais qu'elle est belle. Ah oui, nous avons plein de petits concombres, là. Nous n'allons pas mourir de faim pour Noël. Ça, c'est sûr. Voilà, quelques panais. Et tout au fond, si on la voit, la fameuse sauge officinale qui pousse. Alors là, nous avons un très beau pied de verveine. Je ne sais pas de quelle sorte, mais c'est un arbuste. Là, nous avons un animal qui s'appelle Savannah. Viens, Savannah. Et là, le beau balou, un rhododendron. Donc là, je vais m'enfoncer dans la mini-jungle. Pour pas se faire piquer. Oups, il y a des roses. Oh là, je ne sais pas si je vais passer de l'autre côté. Hein. Voilà, voilà, voilà. Elles sont plutôt très belles. Et elles sont aussi excellentes lorsqu'on les mange toutes jeunes. Tiens, ben celle-là, je ne vais pas la laisser. Elle va être boulottée crue. Voilà. Donc là, c'est la jungle. Il y a même des roses sauvages qui poussent là. Donc, il faut faire attention aux piquants. Alors, des vieux rosiers. Alors, ça pousse bien. Hein. Ça pousse bien. Alors, les canards, n'en parlons pas. Je les enlève. Soit on les met dans des vases, soit on les enlève. Parce qu'ils prennent vraiment toute la place. Encore un haricot qui pousse dans les roses. Alors là, c'est le coin à paner. Sous le romarin. Puisqu'on dit que les panais et le romarin font bon ménage. Par contre, j'ai essayé de mettre de la marjolaine, on n'a rien. Nos petits framboisiers,
Et j'avais vu l'autre jour, voilà, une consoude en fleurs. Alors, nous avons ici un citronnier qui devrait être planté ailleurs, parce que là, le pauvre, il étouffe. Et là, nous avons cette consoude en fleurs. Voilà. Une sorte de fraisier. Ce sont des fausses fraises, on dirait. Et toujours le framboisier dont il va falloir s'occuper. Voilà. Ah, mais très contente de voir que les cosmos oranges ont fleuri. Une jolie petite sauge. Oh, les belles roses. Très belles roses, très belles roses. Alors, sous les lauriers, on a quand même réussi à faire pousser tous ces haricots beurre. Il n'y en a plus, ça n'est plus la période, on a tout mangé. Voilà. Alors, les sacs de terre, les sacs de tout. Ah, voilà notre petite butte auto-fertile. Eh bien, ma foi, ça pousse là-dessous. Hein. Il y a du céleri et de la carotte. Je l'ai repaillé et puis il a fallu soulever le toit parce que ça commence à pousser au portillon vers le haut. Donc là, c'est quand même une réussite, on peut dire. Et on attend que les tournesols fassent des fleurs. Et donc, entre les tournesols, nous avons mis des concombres qui, ma foi, poussent bien. Et là, c'est devenu la jungle aussi. Hein. On s'y reconnaît plus. Des choses qu'on n'a pas plantées, qui poussent. La consoude, ben, ça sert de terreau, on va dire. Hein. C'est recyclé. Un jasmin d'une beauté flamboyante. Il est magnifique, le jasmin, magnifique. Ça sent bon. Du coup, au-dessous, sur la butte où on a rejeté un petit peu la terre rouge, parce que on essaie quand même de mettre de la terre noire, parce que là, la terre rouge, ça va pas donner si on la mélange trop. On a mis carrément je sais plus, des concombres, voilà, ou des courgettes, je sais plus. Et toujours ce jasmin sublime. Alors, mélangé à la bougainvillée. Une bougainvillée arborescente de toute beauté. Voilà. Ça nous fait penser à la Tunisie, tout ça. À chaque fois que je vois ce jasmin, je pense à Sanafrégui et aux incroyables comestibles de Tunisie, avec ses murs blancs et puis ce jasmin, ces bougainvilliers. Donc ici, nous avons un petit compost. Donc il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire, d'autant plus que le gazon est vraiment dictateur. Alors ça nous aide beaucoup parce que ça nous sert à faire des paillis. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut au niveau branchage, paillis, matière organique, vraiment on a tout. Voilà. Alors la bourrache là, elle ne fait absolument plus de fleurs. Je ne sais pas si elle a trop d'eau, elle fait grise mine. Heureusement que je l'ai prise en photo avant. Et ici nous avons mis aussi une autre caisse. Alors ça aussi c'est assez organisé. Il y a des petits pois. Parce que les petits pois crus, c'est absolument délicieux.
Là, on a remis de labourage qui a l'air, ma foi, de s'y plaire. Il devrait y avoir de la sauge sclarée, mais je ne vois pas qu'elle est poussée. Alors, ils ont dû prendre aussi un coup de pluie. Voilà. Alors là, c'est très intéressant, cette vieille caisse à piano. Cette vieille caisse à piano qui contient... J'arrive pas à l'ouvrir. Donc, je présente. Hein. Alors, ceci... Eh bien, nous avons utilisé cette vieille caisse qui a fait son temps, mais qui est toujours costaud, pour y stocker du crottin de cheval qu'on a filtré, qu'on a tamisé, de façon à pouvoir en faire des mélanges. Oh là là, on a un gros cancrelat. Alors ça, c'est les bestioles qu'on n'apprécie pas trop. Il y en a énormément. Le cancrelat de Madagascar. Voilà. C'est le coin un peu jungle, et puis quand on taille les arbres, et ben ça nous fait du bois réal, non fragmenté, car on n'a pas de moyens pour le broyer. Ah, on a un tout petit peu là, voilà. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle m'a dit, comment ça s'appelait. Je ne sais plus. Donc voilà notre coin de jungle. Avec cette superbe, magnifique consoude. Ici, des pieds de framboisier qui n'attendent plus que d'être replantés en divers endroits. Dis donc, Savannah, nous avons des chiens qui mangent des carottes, qui mangent des tournesols, hein, qui mangent toutes les fraises qu'ils trouvent. Ah oui, le thym, il est pas mal là. Le thym est pas mal. On a du mal à faire pousser du thym ici, donc on essaie d'en mettre partout pour voir où est-ce qu'il se plaît le mieux. La verveine, c'est pareil, ça peut prendre très très bien, comme ça peut prendre très mal. Donc même chose, on multiplie les expériences, parce qu'on en consomme énormément. Et puis qu'il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de gens qui voudraient bien avoir de la verveine, donc on aime bien leur en procurer. Et puis là, on peut quand même admirer le baobab. Alors, on a retrouvé nos 2 baobabs, ils se plaisent énormément ici. La preuve, on croyait qu'il était mort, et le voilà qui a repris. Et puis alors là, on a aussi l'autre baobab qui s'est mis tout d'un coup, justement, à faire plein de feuilles. Donc comme quoi, ils se plaisent vraiment dans ce jardin. Alors ici, nous avons un bignone. Très joli aussi. Il n'avait pas donné dans l'ancienne propriété. Et là, ils ont tous l'air de se plaire. On va essayer d'optimiser vraiment la surface. Il y en a suffisamment pour avoir suffisamment de travail. Alors, on va aussi faire une tour à fraises. On a été obligé de mettre les fraises en hauteur, vu que nos animaux en raffolent. Donc ces fraises sont là en attente pour être plantées dans une tour à fraises. Alors ici, ça a été un peu difficile, mais je veux faire de cette gouttière. Alors j'ai beaucoup de mal avec la mèche plate de 22 à réussir des trous corrects. La plupart du temps, il faut les terminer à la main. Et c'est vraiment très très difficile. Alors je ne sais pas si c'est la qualité de la mèche ou quoi, mais c'est super dur. Donc il y a encore à terminer, mais pour l'instant les 3 batteries de la perceuse sont en charge. Alors le tuyau que nous avons vu, il est question d'en faire un tube permettant
d'envoyer du compost dans ce bac qui est en préparation. Alors, on commence par le bas. Il s'agit de la galerie de la 4L que nous n'utilisons jamais. Donc, on a décidé de la mettre là. Comme support, on a mis une petite caissette. Et là-dedans, toujours les sempiternels bouts de bois. Puis, on va mettre de la terre. Ensuite, ceci sera posé par-dessus. Il y en a un troisième. Il y en a un troisième. Donc ce petit cadre sera posé tout au-dessus. Et dans ce cadre viendra s'insérer le tuyau de façon à avoir une culture en étage, pour tout dire une espèce de tour à fraises. Et nous pourrons planter les fraises tout en haut, les bourraches, le thym. Et en bas, nous planterons ce que les chiens ne mangent pas, c'est-à-dire les petits pois et autres fleurs. Voilà. Faire quelques expériences. Et comme nous avons un très grand mur, nous allons y mettre des grilles, des fils de fer tendus pour pouvoir y faire pousser pas mal de choses. On va essayer de faire pousser les concombres, les courges en hauteur, le long de ce mur. Voilà. Il faudra aussi faire un petit abri contre le soleil trop fort et surtout la pluie qui tombe trop fort. Et nous avons l'eau qui tombe de la pluie, donc on récupère comme on peut pour le moment. Donc on a toujours quelques bidons pleins, vu les coupures d'eau. Mais très bientôt, nous allons mettre en place le système de récupération d'eau de pluie avec ces barriques.